Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité va tourner autour de ce qui nous arrive aujourd'hui comme situation, je vais dire, à l'Unikine et un peu partout. Mais permettez-moi de parler de quelque chose de beaucoup plus important, de quelque chose de beaucoup plus pressant. C'est vrai que dans la deuxième partie, on va essayer de parler de ce qui est arrivé à l'Unikine. Je condamne totalement la violence policière, mais totalement ces dérapages. Et encore quand on entend les audios de cette jeune dame qui explique que le policier est venu demander de l'argent. Et vous voyez, c'est offusquant, mais vraiment, vraiment très offusquant. Et je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas avoir, je crois, avoir une langue de bois ou même faire semblant. Il faut les condamner, mais vraiment et véritablement les condamner. Et donc j'en parle dans la deuxième partie. Voulez-vous me suivre? Là, bon, on va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis un certain temps au niveau de la police. Hier, beaucoup de personnes ont trouvé mes propos assez forts, assez durs quand je m'adressais à certaines personnes autour du président de la République. Ben, les gens pensent que nous n'avons pas le droit d'en parler, mais c'est faux, totalement faux. On en a le droit, il faut en parler. Parce que ceux qui nous gèrent doivent comprendre qu'ils sont liés par la redevabilité. Nous attendons d'eux beaucoup de choses, nous attendons d'eux le meilleur et c'est un moyen ou une façon de les inciter à mieux travailler et que tout le monde n'est pas dans le sac. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont forts, mais aux côtés des gens forts, aux côtés des gens bien, il y en a des gens qui pensent à l'argent. Ça ne peut pas être effacé tout simplement. Mais il faudrait finalement faire comprendre aux Congolais que nous avons besoin d'aller plus loin. C'est notre souci d'aller plus loin. Alors, dans l'élan de ce qu'on était en train de dire la fois passée, souvenez-vous, on était en train de parler de ce qui pouvait faire réussir un mandat, hein, ce dont le peuple attend le plus, ce que le président doit faire en réalité pour que son mandat réussisse, même s'il ne reste que 2 ans. Il y a des actions les plus fortes que l'on met en place, que l'on frappe, que l'on touche, et ça a beaucoup plus de répercussions et ça va un peu plus loin. Sinon, on est en train de vivre un monde rempli de spectacles, rempli de fantasmes, au lieu que les gens bossent, au lieu que les gens travaillent, les gens passent leur temps dans les excursions, dans les histoires qui n'ont absolument rien à voir. On est habitué comme ça malheureusement. Maintenant, il faut changer la donne, il faut changer la façon de faire les choses. Moi, je crois qu'il faut faire les choses autrement, comme dit le professeur Mbaou. Il faut à un moment donné qu'on arrive à changer notre conception de la vie politique et notre perception de la chose publique. Et si on n'arrive pas à comprendre ces deux choses-là, ben ça explique notre sous-développement, ça explique notre enclavement et surtout ça explique notre situation. Quelle est la vision que vous avez sur la chose publique? Quelle est la perception que vous faites sur la chose de tout le monde, la res publica? Et puis après, quelle est la vision? Je veux dire maintenant, comment vous concevez, vous, la vie politique? Comment vous la concevez? Jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a pas encore défini c'est quoi une vie politique. Le Congo n'a pas encore défini c'est quoi la chose publique. Vous allez le voir. Tout celui qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Il a tendance à faire des histoires de l'État et comme il veut que Moutouka l'État est comme voilà pourquoi vous avez des gouvernements qui achètent des véhicules à chaque remaniement. Parce que nous n'avons pas la notion de la chose public. Le ministre qui utilise le véhicule de l'État, il pense que c'est son véhicule. C'est l'État qui lui a donné son véhicule
pour ses intérêts personnels. Vous allez voir le ministre qui envoie avec la Jeep officielle, la Jeep du travail, mais qui fait des courses privées. Rien à voir avec le boulot, avec les carburants du travail, alors que ce monsieur est payé, sinon parmi les mieux payés de la République. Mais ça n'offusque personne, nous avons mis ça dans le cadre de normal. On a normalisé ça. Mais c'est impossible. Aller dans le pays scandinave, on va vous dire que vous n'avez même pas le droit d'utiliser vos crédits professionnels pour appeler votre femme ou pour appeler votre cousin. C'est pas possible. Les crédits professionnels sont là pour être utilisés dans le cadre professionnel. Avoir des comptes, faire des rapports et tout le reste. Mais vous ne pouvez pas utiliser ça pour vos amourettes. Et quand on essaie de dire aux gens, c'est comme ça que les gens réfléchissent, c'est comme ça que les gens normaux réfléchissent, ils disent non, vous êtes extrémiste et tout. Mais il n'y a pas d'extrémiste. Il n'y a pas d'extrémisme. Nous sommes justement en train de voir, mais pourquoi ça n'indigne personne? Pourquoi nous ne sommes plus indignés? Et quand on essaie de dire aux gens, mais écoutez, indignez-vous, il y a des choses qui se passent, des choses extrêmement incroyables. Mais les gens trouvent ça, c'est normal. Comment voulez-vous que le véhicule de l'État, le véhicule de la fonction, parte accompagner la femme du chef au marché? Expliquez-moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas dedans. Je ne comprends pas. Ça veut dire, vous êtes colonel, vous avez la Jeep de l'armée, et votre femme va au marché, elle va avec la Jeep de l'armée. Je suis totalement effaré, quoi. Totalement effaré. Quelle légèreté. Quelle légèreté. Si vous aimez bien votre femme, parce que vous êtes très bien payé, mais achetez-lui un véhicule. Achetez à votre femme un véhicule, achetez à votre femme une voiture qui va l'accompagner au marché, acheter des choses. À partir de quand le véhicule de l'État commence à servir au déménagement? La voiture de l'État commence à servir le déménagement aux heures du travail. Je veux dire aux heures du boulot. Moutou, il y a l'État et donc il y a le déménagement, il y a Moutou, privé. Je peux encore comprendre. On peut encore à la limite comprendre aussi, c'est pour le propriétaire, la personne. Mais quand c'est pour un cousin qui demande un service, vous dites, ok, voilà la voiture de Moutou, et la voiture de l'armée, la voiture de la police, la voiture de l'État. C'est avec cette voiture que vous allez vous servir pour faire le déménagement d'un cousin. Mais on est totalement à côté. Mais ça peut s'expliquer comme un véritable détournement. Mais c'est même ça la notion du détournement. Vous détournez les véhicules de son usage naturel. Le véhicule avait ce que moi je peux considérer comme trajectoire normale. Quitter la maison pour le boulot ou pour faire le service du boulot. Mais vous n'allez pas utiliser l'objet public à vos fins privées. Je ne comprends pas. Mais je comprends que vous trouvez ça, tout ça. Parce que vous avez été élevé dans le moule du faux. Vous avez été élevé dans le moule de légèreté. Voilà pourquoi vous trouvez ça tellement savant. Mais il n'y a pas de savant, ça devrait en principe nous indigner. Mais ça n'indigne personne. Moi, je comprends bien. Aujourd'hui, les questions fondamentales, les gens devaient se poser. Nous quittons les niveaux de pays. Maintenant, pour être de pays continent, excusez-moi de vous le dire, la RDC est beaucoup plus grande. La RDC est tellement grande, mais c'est véritablement un continent. La RDC, c'est un continent à part entière. C'est 26 provinces, 26 grandes provinces. Et toutes les provinces sont plus grandes que la Belgique. Bon, avec la configuration actuelle, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, toutes les provinces. La Belgique ne représente même pas une province de notre pays. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que si on considère que ça peut rentrer dans le pays plus de 80 fois, alors la grande question c'est de savoir quelle est cette partie de la République, quelle est cette province qui peut rentrer dans ce pays 80 fois. Il n'y en a peut-être pas. Allez-y voir l'Équateur, mais c'est grandiose, mais c'est extrêmement grand, extrêmement vaste. Pratiquement dépeuplé, pratiquement inhabité. Mais il y a une concentration dans certaines zones. Et c'est fait par recherche du bonheur. Les gens cherchent de l'argent, cherchent comment vivre. Aucune intelligence n'a été mise en place pour reconditionner ces choses-là, les recréer convenablement, remettre de la vie là-bas. Aucune politique. Toutes les politiques que nous avons eues dans ce pays ont favorisé l'exode rural. Et puis après, ils se plaignent.
Mais vous avez favorisé l'exode rural quand vous concentrez tout le semblant du bonheur, le fruit de votre incompétence à Kinshasa. Que voulez-vous? Tout le monde quittera ces endroits et puis les gens viendront ici. Ils vont remplir Kinshasa. Vous vous étonnez. Comment vous pouvez imaginer que le courant et l'électricité, on peut le voir que quand on arrive à Kinshasa ou quand on arrive dans les grandes agglomérations? Celui qui vit à l'équateur peut vivre pendant toute sa vie sans électricité, mais c'est quand il vit en Bandaka qu'il voit un semblant d'électricité. Mais alors un semblant d'électricité. Ou dans son village, s'il y a de l'électricité, ce n'est pas l'électricité de l'État, mais c'est plutôt des missions et des coopératives. Ce sont eux, c'est-à-dire les privés, qui organisent la vie dans ces villages-là. L'État est totalement absent. Totalement absent. Alors vous dites que vous êtes un État. En quoi est-ce que vous êtes un État si vous n'arrivez pas à contrôler l'ensemble des territoires? Même pour sécuriser les Congolais, vous entendez les gens dire non, les rebelles ont fui, ben ils sont dans les forêts. Dans les forêts d'où? Du pays. Donc ils ne sont pas partis du pays, ils sont là. Autant les vies humaines sont exposées, autant les vies de nos animaux sont aussi exposées. Les pachydermes tombent tous les jours. Un véritable massacre écologique, tous les jours. Mais l'État est totalement impuissant, incapable de régler la petite question. La problématique vient d'où? C'est depuis la nuit de temps. L'intelligence congolaise n'a jamais contribué au développement du pays, mais plutôt à l'enrichissement personnel d'une caste, d'un groupe ou d'un ensemble d'individus qui généralement ne sont pas les meilleurs dans la société. Mais maintenant, le problème, il est là. Aucune vision de sortir le pays dans le noir. Aucune vision. Que du spectacle, des discours par-ci, des discours par-là. Ils ont tenu une réunion ici, ils ont tenu une réunion là-bas. Des réformes idiotes qui n'ont rien à voir en tout cas avec la réalité. Des déplacements massifs, des voyages intempestifs. Mais en réalité, la véritable problématique n'est pas réglée. Parce que vous n'allez pas avoir la solution si vous n'analysez pas convenablement les choses. Ici, on a un déficit de réflexion. On a une panne d'imagination, une crise de réflexion. C'est pas possible, vous n'allez pas évoluer. Au lieu de réfléchir profondément, vous faites semblant. Vous faites semblant. On dit, bon, on va construire un monde qui fera beau vivre. On va construire un monde de paix, un monde de tranquillité. Mais qui vous nommez? C'est des incapables. Bon, on va corriger les erreurs du passé. Faites un travail de fond. Réfléchissez. Regardez à l'intérieur de vous. Qu'avez-vous fait depuis le temps? Rien. C'est un discours de 2-3 jours et puis on oublie tout. Les gens veulent aller encore organiser les élections avec le même modèle de la CENI. Les confessions religieuses très pressées parce qu'ils doivent sortir un candidat. Comme si c'est le candidat de la confession religieuse qui va régler le problème. Mais vous, les problèmes il y a élection. Ceux qui te le Bayango. Le problème des élections ne se trouve pas au niveau du bureau ou au niveau de l'Assemblée générale. Le problème des élections se trouve au niveau du secrétariat technique. Mais dans tous vos débats, est-ce que vous avez entendu parler du secrétariat technique? Nang a été qui? Malonde a été qui? Mais les gens ne comprennent pas, les gens perdent la mémoire, quoi. Vous laissez les vrais débats, là où le vrai débat se situe, vous le laissez. Les cœurs de la tricherie, les cœurs de la magouille, les cœurs du tripatouillage, vous le laissez à côté. Et vous allez vous tuer à cause d'un président. Mais le président de la CENI est une étiquette. Le président de la CENI est une étiquette, c'est une marionnette. Quand je dis le président, ce n'est pas l'homme, c'est la fonction. La fonction président de la CENI est une marionnette. Le véritable président de la CENI, c'est le cerveau de la CENI. Or, le cerveau de la CENI, c'est le secrétariat technique. Vous n'en parlez pas. Vous êtes complètement distrait. Et vous allez nous entraîner tous dans la merde à cause de votre distraction. Et les petits esprits comprennent, non, vous voulez avoir la CENI pour avoir quoi? Vous voulez avoir Non, mais ça va vous donner quelle solution? En 2006, vous avez pleuré. En 2011, vous avez pleuré. En 2018, vous avez pleuré. Qu'est-ce qui vous garantit qu'en 2023, vous n'allez pas pleurer? Parce que ce que vous faites, c'est de la folie. La folie, ça veut dire quoi? Faire la même chose et s'attendre aux résultats différents. C'est pas possible. Tant que vous avez disposé 1 plus 1, ça vous donnera 2. Même après 1000 ans, 1 plus 1, ça sera toujours 2. Donc, désordre, négligence, c'est le chaos. Désordre, négligence, c'est le chaos. Désordre, négligence, c'est le chaos. Et ça ne se réglera jamais. Si vous voulez changer la solution, vous devez commencer d'abord par changer la disposition des choses. Comment vous les placez?
Alors, quand vous faites, vous faites un débat électoral, mais dans votre tête, vous avez une phobie de Kabila, dans votre tête, vous avez une phobie de Tshisekedi, dans votre tête, vous avez une haine de Fayoulou ou une haine de Katumbi. Lorsque vous réfléchissez en termes des hommes, ça ne marchera jamais. Il ne faut pas que tel soit candidat, que tel soit président de la CENI parce qu'il va favoriser Tshisekedi. C'est une mauvaise route. Il faut mettre quelqu'un de l'Équateur parce qu'on va garantir. C'est une mauvaise route. Mettons quelqu'un du Bandundu. Le problème, ce n'est pas qui. Même si on prend le Mouyessou, même si on prend le Mouparadis, même si on prend le Moulola, il vient ici sur Terre pour organiser les élections. Avec ce modèle-là, ça ne marchera jamais. Et moi, je peux vous dire, chers Congolais, attendez-vous, il y aura des pires élections en 2023. Les gens vont pleurer ici dans ce pays, Bogoyoka. Parce que les gens ne sont pas sérieux et ils ne veulent pas prendre les choses au sérieux. Quand on leur dit, écoutez, arrêtez-vous, organisez les élections au niveau de l'État, soyez des hommes responsables. Les élections ne sont jamais parfaites. Même aux États-Unis, il n'y a pas d'élection parfaite. Mais le problème, c'est la proportion. La proportion de la bêtise. Sous notre essieu, ils ont travaillé pour que les proportions soient tellement petites, mais vraiment petites, au point d'être négligées. Mais nous partons du principe de la tricherie. Nous partons dans le principe de la magouille. Les autres partent du principe de l'idéal, de la réussite totale. Et puis après, il peut y avoir des imprévus qui peuvent déranger la nature des élections. Mais chez nous, nous partons à l'inverse. On dit non. D'abord, il faut protéger notre candidat. Il faut se donner beaucoup de pouvoir. Il faut se partager les postes. Le 500 députés, il faut se donner. Il faut laisser en réalité 200 députés seulement en compétition. Et les 300 sièges, on va se le partager. C'est ça la logique, qu'on ne vous trompe pas. Ils se partagent 300 ou 350 députés. Eux-mêmes le savent. C'est le cousin du président, la cousine du vice-président, la copine du secrétaire, le cousin de. Et dans le 200, la compétition est dans le 200 députés. Ou peut-être moins que ça 50 députés. Les gens achètent le voix dans les centres de compilation. Les gens achètent les chefs de service, les chefs de centres. Mais comment les gens peuvent être aussi ignorants comme ça? Comment les gens peuvent être aussi négligents? Non, ils t'ont envoyé la caca. 2023. Mes frères, on a organisé 3 fois les élections. La vie n'a pas changé. Parce que ces élections ont une vocation politique. Elles n'ont pas sociale. Si l'empressement qu'on a eu des élections, c'est l'empressement de la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, on ne serait pas là. On serait très, très avancé. Très avancé. C'est la même pression que l'on met au pays pour qu'on organise les élections. Si on mettait la même pression pour construire la vie, pour donner de l'emploi, pour attirer les investisseurs, pour améliorer la qualité de vie, pour construire des hôpitaux, on ne serait pas là, on serait très loin. Mais parce que les élections sont pour les politiciens congolais un moyen de survie. Ils savent qu'ils ne seront jamais élus par le peuple directement. Eux, ils savent que leur fief électoral, ce sont les agents de la CENI et leur base électorale, c'est la machine électorale. Et c'est qu'ils savent. Et ils gagnent comme ça à tout le coup. Faut-il qu'on vous apprenne combien de fois et comment? Pourquoi vous ne vous réveillez pas de votre sommeil? Pourquoi vous ne comprenez pas que vous allez droit dans le mur? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que Fachi dégage, il faut qu'on ne le voit plus. Mais vous allez qu'on le pour Baxamoutou et qu'on change et l'autre côté. Hier, M. Mozuito a repris exactement ce que je disais et j'ai toujours dit ici. Je suis content pour ce que je crois qu'il nous a suivis parce qu'il a utilisé le même mot, le même exemple et je veux dire dans les mêmes termes. En 1960, les gens... en 1960, les gens combattent des camps et des camps. Combat sur Lumumba, combat sur Kasavubu, le pays rate son décollage. Le pays rate totalement son décollage. 1965, Mobutu prend le pouvoir. Les gens commencent à attaquer Mobutu, sans aucune idée d'attaquer la vision, les idées, ainsi de suite. On attaque Mobutu jusqu'à quand, vous savez? Jusqu'en 96, Mobutu tombe, Kabila le père vient. Au lieu d'attaquer les idées de Kabila, on attaque Kabila, et c'est Joseph qui arrive. 18 ans après, c'est Félix qui arrive. Est-ce que les choses ont changé? Entre-temps, les choses n'ont pas changé. Malgré les élections que vous avez eues, malgré les consultations, malgré les dialogues, malgré ceci, malgré cela, rien n'a véritablement changé parce que nous, ce n'était pas le changement, mais par contre, c'était, il faut seulement que l'homme parte. Et vous avez entendu les débats comme quoi, allons,
Kabila dégage, Fachi dégage, ainsi de suite. Et puis après, le slogan. Non, mais moi je crois, humblement, nous pouvons décider maintenant de corriger les choses. Ces élections que vous voulez avoir, que vous appelez à cri et à corps, vous allez pleurer. Je vous dis déjà, heureusement que nous avons l'avantage de voir avant. Et nous vous disons, retournez la situation 1000 fois. Les élections ne produiront que le chaos. Tout ça, Nabino Awa, Torobet Alisolo Lobby, Boropé, c'est raison. Élection va salir haut, ou pressé va salir un modèle sans recensement, sans identification, sans nettoyage du fichier, sans calendrier normal et correct. Vous aurez le temps et vous allez pleurer. Tout ça, Nabino Awa. Sauf un courage exceptionnel de la part du président de la République et d'appeler à un consensus national. Faire comprendre aux Congolais. Parce qu'ici, il faut un courage exceptionnel. Sans le courage exceptionnel, rien ne marchera. Si le chef de l'État attend que quand l'Amérique va dire, les États-Unis vont dire, ah, on va souffrir. Ici, il faut un courage exceptionnel. Que le chef de l'État, moi, si j'étais conseiller du chef de l'État ou président carrément de la République, j'allais suspendre les élections. Je le dis avec beaucoup de conviction, j'allais suspendre les élections. J'allais dire aux Congolais, il faut qu'on fasse un choix. Nous ne pouvons pas aller aux élections pour le plaisir d'aller aux élections. Nous devons aller aux élections pour résoudre des problèmes sociaux. Parce qu'il faut envoyer des animateurs bien. Mais nous n'avons pas encore un corps électoral consistant. Nous n'avons pas cette culture électorale consistante. Il faut donc retravailler la question. Donc on va retravailler l'appareil électoral convenablement et remettre l'appareil électoral au sein du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas une autre alternative, il n'y a que celle-là. Décider aujourd'hui de dire non, c'est le ministère de l'Intérieur qui va organiser les élections. Avec un fichier nouveau, mais après recensement, après identification. Quand je dis après recensement, je ne dis pas recensement de tout le monde finalement, non. Un recensement au moins des majeurs. Si vous voulez aller dans ce sens-là, au moins des majeurs. Mais moi je crois qu'il faut faire une chose une fois pour toutes. C'est-à-dire on prend une décision, on dit bon, maintenant on va organiser les choses de la bonne manière. Et on recommence à zéro. Il n'y est pas bête Kobandela à zéro. Mais malheureusement, les gens vont croire quand on le dit, c'est pour faire plaisir à un président. Heureusement, moi je le dis, moi je foi. Je continue à croire que dans la 4e République, ces choses-là n'existeront pas. On va vous laisser faire vos histoires dans la République au Bozango, travailler, jouer encore. Mais dans la 4e République, je suis très convaincu que même si ce n'est pas moi, même quelqu'un d'autre, quand il arrivera, il dira Christian Bossembe avait raison. Ces élections de cette nature, ça ne sert absolument à rien. Il faut du courage maintenant. Et à mon avis, le courage, c'est de dire élection, on veut bien, mais on attend d'abord. On réorganise les choses. Même au niveau de l'élection, toujours, on organise les choses. Si dans ces 2 ans, on peut réorganiser les choses convenablement, faire tout dans ces 2 ans, je suis bien d'accord, on peut faire les élections. Mais, pas pour passer aux nominations, comme on a toujours tendance à le faire, mais pour construire un véritable monde sur des vrais fondements. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Ceux qui ont une âme pure comprennent ce que je dis. Seulement ceux qui calculent politiquement ne me comprendront pas. Et ils verront ça politiquement. Ah, ça n'a pas pu soutenir Moutoutel. Moi, je me moque, en tout cas. Excusez-moi de vous le dire, je me moque. Rien à voir, rien à voir. J'ai autant d'ambition aussi, rien à voir. Seulement, je dis, il est temps. Soit on regarde dans la bonne direction, on prend des mesures maintenant, alors, et puis après, tout ça le bien plus tard, ou alors on reste dans 4 des autres, tout ça. Parce que nous avons dit que, le Lingala, Moutabet a libakumba la moko. Okobet a libakumba la mi balete. Et puis encore, balami sa tout est nesika moko. Tu peux pas. Okobet a libakuta. Libako liboso oui to kondima. Mais ce comme il y a mis balobet na même libaku. 3e libaku na même libanga et comme une côte. C'est exactement avec nous. On a fait pour les mauvaises élections en 2011, en 2006. On pouvait comprendre. En 2011, aucun effort. D'ailleurs, on régresse même. 2006, 2 tours. 2011, 1 tour. 2018, c'est la même chose. Mais attendez. Attendez. Au lieu d'évoluer, nous régressons. Alors, il est temps maintenant de dire aux Congolais, non, mes frères, mes sœurs, regardons dans la bonne direction maintenant. Réorganisons l'appareil électoral. Ça ne sert à rien d'aller aux élections pour le plaisir d'y aller.
il faudrait aller aux élections pour résoudre le problème. Et on résout le problème en ayant un corps électoral important, un fichier électoral correct, et puis une vie électorale correcte. Ça veut dire Équateur, Bassankoussou, Bandundu, Goma, Kasaï, tout ça. Que les véritables électeurs soient identifiés. Que les véritables électeurs soient identifiés et que ce soit des Congolais. À quoi ça sert d'être un élu lorsque vous êtes élu par les Maliens, alors que vous êtes au Congo et vous allez servir les Congolais? Mais ceux qui vous ont élu, c'est les Maliens. Est-ce que vous savez que dans les Katanga, là, ou Katanga Kuna, dans l'Équateur, côté Kuna, tous les opérateurs miniers, forestiers et tout ça ont des cartes d'électeurs? Pour la plupart des cas, ils ont des cartes d'électeurs et ils vont voter. Est-ce que vous imaginez ça? Savez-vous que tous ces Maliens, ces Nigériens, ces Ndingari ici, qui sont ici au Congo, les Libanais, les autres, pour la plupart des cas, ils ont des cartes d'électeurs, mais ils ne le disent pas. Ils ont des cartes d'électeurs et ils votent. Est-ce que vous... Mais les Congolais n'habitent comment vous comprenez? Savez-vous qu'ils votent? Est-ce que vous savez qu'il y a certains militaires, à l'époque, qui avaient, certains, je n'ai pas de preuves, pas du tout, et certaines personnes dont on avait interdit de voter ont des cartes d'électeurs. Moi, j'en connais beaucoup. Ils ont des cartes d'électeurs alors que eux, pour eux, c'est interdit d'en avoir parce qu'ils ne peuvent pas voter. La carte d'électeur, ce n'est pas une carte d'identité. C'est une carte d'électeur. C'est une carte temporelle pour faire pour aider dans l'élection. Mais Batouana, Batana carte, alors, distraction, pourquoi vous voulez aller dans une histoire pourquoi vous faites semblant un modèle? Et moi, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui n'est pas bonne. Le modèle électoral, peu importe, c'est la Sango, des Bazawana, Église, des Zawana, et Kosimba, Botika, Komiko, ça ne marchera pas. Ici, il faut un courage exceptionnel. Pour moi, à mon avis, le courage ici, je le dis vraiment, je le pense aussi, c'est de suspendre ces élections. On va CENI Oyo, Kobandelango à zéro. Dissoudre la CENI, redonner la fonction d'un ministère de l'Intérieur. Mais je le dis aux gens, vous n'allez pas me comprendre si vous regardez dans l'aspect politique, dans l'aspect politicien. Mais si vous regardez dans l'aspect politique au sens du terme, au sens scientifique du terme, vous allez comprendre avec moi que les élections sont l'apanage, l'exclusivité de l'État. On ne peut pas aider l'État avec une commission. Ce n'est pas possible. C'est ma blague, c'est ma aventure. Il y a deux possibilités que je vous donne. La première, suspendez les élections, recommencez à zéro, faites un recensement, faites une identification, qui est qui, pour que tous allez rassurer que nous avons voté à véritablement congolais et où avons voté à véritablement congolais. D'abord ça. Deuxième chose, ou bien l'alternative, si vous dites que vous suspendez l'élection, alors faisons un recensement, je veux dire séquentiel, ou alors un recensement, il y a bateau censé élire. Alors faisons ça, mais bien, en ne regardant que les Congolais, avec des preuves. Pas des gens de déclaration, mais encore là aussi, comment ça va se passer dans la pratique. En fait, on nous a mis dans une situation où c'est aujourd'hui très difficile de prouver qu'on est Congolais. Et ils ont fait exprès de nous mettre dans ces conditions-là. Pour que nous soyons battus, les Congolais, dans tout cas d'abord, ils ont passé. Mais, j'estime humblement que la solution pour l'anga, Yangowana. Quand il y a une élection, il y a une et là, il y a par défaut, l'élection, c'est par défaut. Les élections, il y a des revers mi-balés. Il y a des recto, il y a verso. Il y a des pile et il y a la face. Vous avez des bonnes élections, vous avez des bons dirigeants. Vous avez des mauvaises élections, vous avez des bêtes dirigeants. C'est-à-dire de mauvais dirigeants. C'est le cas qu'on a eu depuis 15 ans. C'est les plus faibles de la société qui se sont retrouvés au sommet de la République en train même de décider. Parce que les élections dans un système où les gens n'ont pas appris des choses, où les gens ne sont pas éduqués, où les gens ne sont pas enseignés, eh bien, c'est véritablement un système de pourrissement, un système inutile. Excusez-moi, je vais vous choquer, mais ce n'est pas la démocratie qui élève un État.
Excusez-moi, je vais vous dire ça va choquer les gens, mais la démocratie, ça n'aide pas. Et surtout dans un État où les gens n'ont pas étudié comme chez nous. Dans un État indiscipliné, dans un État où les gens sont désordonnés dans la tête, déstructurés des accès. Vous allez vraiment avoir une démocratie et espérer gagner. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Dans un État comme le nôtre, la démocratie est synonyme à l'anarchie. Et vous avez tout le désordre parce que les gens pensent qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent tout dire, ils peuvent se permettre tout. Parce qu'on est dans un, je dis, le pseudo-démocratie. J'appelle l'Église catholique au bon sentiment, Synco, confession religieuse, la société civile, les partis politiques. Je sais que chez vous, vous avez d'autres intérêts, mais ce peuple qui a vu 3 fois organiser les élections, le pain en effet qui est mounene, la salle nae, nous allons kotaka nanda kunaye, azaka na couronte, azaka na maïté, azaka na banzelate, azaka na ba hôpitaux te, classe malonga ezate, déplacement ezalakate, avant na manda kunuko ba pigeon, mutuwana lobi boye. Tina na yango kasezali nini? Bakende ke mapono miora pona nini? Lumumba avait dit ceci, Lumumba. Le peuple qui vous attend demain n'a pas besoin du bulletin de vote. Le peuple qui vous attend demain a besoin du pain et du progrès. Qu'est-ce que vous n'entendez pas et vous ne comprenez pas là-bas? Qu'est-ce que vous avez une obstination dans mon élection? Et puis vous allez vous réclamer, je suis Lumumbiste. Mais c'est Lumumba là, c'est lui qui a dit ça. Le peuple qui vous attend demain n'a pas besoin du bulletin de vote. Le peuple qui vous attend demain a besoin du pain et du progrès. Où est le progrès? Où est le pain? On n'a ni l'un ni l'autre. Mais le bulletin de vote, on utilisé pendant 15 ans. Qu'est-ce que ça a apporté dans l'assiette des Congolais? Qu'est-ce que ça a apporté dans le système éducatif du Congo? Qu'est-ce que ça a apporté dans le système médical, dans les infrastructures? Ça nous a apporté que les hommes affamés au pouvoir. Ça nous a apporté que les hommes avides, avares et farceurs, délateurs, escrocs, embrouilleurs, incompétents, médiocres. C'est des hommes que nous avons eu après les élections. Alors, si les élections, c'est une assiette de la médiocrité, moi, je me dis, ben, alors, tentons autre chose. Ce qui fait mal aux gens, c'est le courage. C'est ce qui manque à plusieurs personnes, c'est le courage. Le courage de dire des choses. Les gens ont peur de dire, n'allons pas aux élections. Ils ont peur. Ah, bon, cataloguer. Moi, je n'ai pas peur de cataloguer. Je le dis. La différence entre un homme d'État et un politicien, c'est que le politicien dit des choses pour que le peuple entende ces pays-là. Le politicien, au sens politicien, est un populiste. Il dit des choses pour plaire. Alors qu'un homme d'État ne dit pas des choses pour plaire. Il ne poursuit pas un électorat. Lui, il poursuit le but, il poursuit autre chose. Moi, je me dis, il faut aller plus loin que ça. Cette classe politique a échoué, lamentablement échoué. Elle manque du courage, elle manque la vision, elle n'a pas de perception, elle n'a aucune consistance cérébrale, aucune vision politique importante, et c'est comme ça qu'elle dirige le pays. Dans la peur, dans la cacophonie, dans le doute, dans l'hésitation, et on ne conduit pas un pays comme ça. Nous avons besoin d'un leadership assumé, assuré, compétent, visionnaire et collectif. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lopino biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae.
balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois sinokolia mpe ya sinokolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali mpoto ya mbisi balobi nyama ya botuli ya bokomboso ezaga te kala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama Marthe ya soro po bazocomprendre te mawa bacongolais ou alonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti congo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obligeoires, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembali, loyembolo nene ya lisa.